Ah, salut les potes partis. Manuel Valls. Alors, Manuel Valls, il faudrait m'expliquer un truc. Parce que j'avoue que ça m'échappe. Donc Manuel Valls, en tant que Premier ministre, a eu, salut ma bonne fée, a eu pendant longtemps l'opportunité de nuire. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, puisque Manuel Valls est quand même le plus grand utilisateur du 49.3 dans la gueule, hein, enfin du 49.3, parce que de toute façon ce mec chie sur la démocratie comme c'est pas permis, hein. Salut Greg. Là, il y a un truc qui m'échappe quand même, hein. Manuel Valls, donc, il est parti faire le guignol en Espagne, grand bien lui fasse, on est débarrassé, tant mieux. Mais là, je viens de consulter une info qui a été reliée par mon ami Thierry Paul Valette. Salut Thierry, que je salue, que j'adore d'ailleurs. Salut mon Thierry, tu es beau Thierry. Donc Manuel Valls, malgré sa campagne en Espagne, malgré, salut mon Sylvain, malgré ses simagrées hispaniques, Manuel Valls, en France, bénéficie toujours de la mise à disposition d'une voiture avec chauffeur, de la mise à disposition d'un garde du corps et de la mise à disposition d'un assistant. Plus 2-3 autres véhicules, puisque je n'ai pas cherché. Enfin, petit live comme ça, à l'arrache. Hein. Alors, moi, je veux bien qu'on vienne me dire ouais, mais vous vous rendez compte, alors il y a des migrants, on leur donne tout, et puis nos SDF blancs, ils ont rien. Ouais, vous vous rendez compte, moi, j'ai pas eu tel ou tel avantage, c'est pas normal. Ça vous paraît normal, le fric que ça coûte, cet enculé de sa mère, là? Non, parce que dans ce genre d'illégalité, c'est curieux, les gens vous entendent pas. Alors quand je dis les gens vous entendent pas, je parle pas des gens qui sont déjà réveillés, évidemment je parle pas des gens, c'est Patin monsieur Caven, pas Pantin, je parle pas des gens qui sont déjà activistes, je parle pas des gens qui essaient déjà de mener des actions, non, je parle de tous les ramollis de la pastèque là, qui viennent nous chier de pendule à chaque fois qu'il y a un rebeu qui achète un truc dans un supermarché ou qu'on file un boulot à un migrant, hein, puisque il faut faire attention à nos SDF blancs, hein, vous savez nos fameux SDF qui existent depuis la nuit des temps, hein. Dans les années 50, on s'est un petit peu intéressé aux SDF, mais uniquement aux SDF, hein, on s'en foutait de quelle couleur ils étaient. Et puis, depuis l'arrivée des migrants, c'est curieux, oui, bah si tu viens pour me commenter que c'est pas bien de fumer en conduisant, t'as qu'à te le carrer quelque part, t'en chieras des migrants pendant 10 piges. Je suis pas d'humeur à entendre ce genre de conneries, me faites pas chier avec ça. Maintenant qu'il y a des migrants partout, eh ben, dès que nos SDF qui étaient toujours dans la rue avant les migrants, hein, je vous rassure, hein, tout le monde s'en foutait. Si jamais on a le malheur de prendre cause pour eux, on se fait taxer de gauchos extrémistes de merde. Hein, donc je rappelle à tout le monde que dans parti des pas de parti, il n'y a pas de parti. Hein, donc ça veut dire apolitique. Hein, il va falloir comprendre ça. Aujourd'hui, c'est Manuel Valls qui se comporte comme un enculé parce que il profite encore du système. Si c'était Marion Maréchal Le Pen, pour moi ce serait le même discours, hein, j'en ai rien à carrer, hein, peu importe. Hein. Donc je vous réitère ma question, hein, quand est-ce qu'on se sort les doigts du cul? Parce que les 70 000 € annuels qui servent à payer le garde du corps, plus les deux trois à côté dont ils bénéficient aux frais de l'État, ben c'est nous qui payons, hein, ou c'est de l'argent dont on nous prive. Alors vous allez me dire, à l'année, ramené au nombre de personnes en France, effectivement, c'est pas grand-chose. Mais plusieurs pas grand-chose, c'est peut-être un début d'autre chose. Hein. Donc il va peut-être falloir, à un moment donné, je vous dis qu'on passe au boycott, quoi. Hein. Moi, j'ai très envie de dire, là, maintenant, tout de suite, bonjour Franck, j'ai très envie de dire, monsieur le gouvernement, je vous envoie pas de sous, parce que les sous que je vous envoie, il y en a une partie qui servent à Manuel Valls, pour aller faire le malin en Espagne, hein, et voilà. Et là-dessus, salut mon Vulfranc, il y a rien qui vous choque. Et encore une fois, je sais pas, la lumière s'allume pas, les fils se touchent pas. Quand Thierry Paul Valette fait un rassemblement sur Paris pour aller dégommer Macron.
Il n'y a personne, on est 4. Donc moi je finis par en déduire que ce genre d'abus de la part d'un sinistre personnage comme Manuel Valls, salut Sophie, ça vous choque pas? Ça choque personne. Donc ce mec peut aller faire campagne en Espagne avec un budget français, payé par, salut Bertrand, payé par les administrés. Ça choque personne. Quand on fait un rassemblement, il n'y a pas un pégu. Quand on demande aux gens de mener une action, il n'y a pas un pégu. Ça vous plaît de vous faire enculer. Voilà, bon, je comprends qu'il y ait peut-être une certaine catégorie de personnes à qui ça peut créer un certain plaisir. Pourquoi pas, hein, je suis assez ouvert. Je suis pas ouvert à ce point-là, hein, je le dis tout de suite. Mais au bout d'un moment, merde, quoi. Au bout d'un moment, merde. L'État français, ses administrés, finance une partie de la campagne, finance en quelque sorte une partie de la campagne de Manuel Valls en Espagne. Voilà. Alors c'est bien gentil de venir se plaindre qu'on s'occupe pas des SDF blancs, des SDF français. Les Français, ça monsieur, les SDF, nos SDF à nous. Parce que les mecs, en fonction de leur degré d'être dans la merde, ils ont pas tout à fait la même couleur, quoi. Hein. Donc voilà ce que j'ai envie de dénoncer aujourd'hui. Non, Marmotte, tu pues pas, je t'ai pas vu. Je suis en bagnole, je me concentre sur la route. J'ai déjà 2000 brochettes de cons qui me cassent les couilles parce que je fais des lives en conduisant. Tous les jours, je vois des mecs envoyer des textos au volant, cramer des sens interdits, tout le monde s'en branle. Mais moi, dès que je fais un live au volant, tout le monde vient me faire chier. Donc oui, je t'ai vu. Donc... réagissez, hein, j'ai partagé l'info sur ma page. Vu, tiens, t'es dans le chat, si tu peux la reprendre sur ma page pour la mettre sur la page du parti des potes partis. Il faut que ça se sache, bordel. Vous payez aujourd'hui, vous financez la campagne de Manuel Valls en Espagne avec l'argent français. Ce mec-là, il est encore rémunéré, je crois que c'est comme député. Alors je suis pas sûr parce que j'ai pas fait de recherche avant de faire ce live, mais je vous invite à les faire. Je crois que Manuel Valls, il a un salaire de député et il n'a aucun scrupule à s'afficher dans les médias comme étant en campagne en Espagne et tout, et ça choque personne. Je sais pas qui m'a posé la question. Oui, j'ai aimé un politicien, j'aimais bien Jacques Chirac. Voilà, je peux pas débattre sur sa politique parce que je ne la connais pas et j'étais trop jeune pour m'y intéresser, mais qu'il a fait Chirac, énervé là, qui s'est envoyé Carla. Alors il a emporté les coupés parce que j'arrive dans des secteurs où il y a moins le réseau. Donc le nabot de Sarkozy, hein, donc lui il n'avait pas remporté l'élection présidentielle, on avait plus l'impression qu'il avait gagné à Secret Story. Hein. Flamby, ça a été l'élément qui a fait que en ce qui me concernant, j'ai mis le feu aux poudres. Hein, puisque je me suis mis à faire des vidéos à cause de cette abruti. Non, Laura, ça ne bug pas, je suis en voiture, il y a des endroits où j'ai moins le réseau. Et bon, l'enculé notoire de Napo Macron, je vais pas vous refaire tout le couplet, vous le connaissez par cœur. Hein. Donc voilà, donc moi j'aimerais bien que les gens... j'aimerais bien que les gens s'énervent un peu pour des vraies causes, quoi. Aujourd'hui, Manuel Valls, clairement, il a public. Quand je dis que au lieu de se dresser les uns pour les autres, on ferait pas mal de revoir le système, et ben c'en est un exemple flagrant. Cet enculé de Manu qui a joué du 49.3 pendant je sais pas combien de temps, moi je lui aurais bien me collé mon 45 dans la gueule, hein. Il connaît parfaitement les failles du système et il joue avec. Il joue avec vous au passage. En se disant, pas de problème, voilà, je rentre en France, j'ai toujours une voiture avec chauffeur, j'ai toujours un garde du corps, j'ai toujours un assistant et ça me coûte pas un rond. Et en plus de ça, je touche un salaire de député et la tâche que je devrais exécuter en tant que député, je peux me permettre d'aller faire campagne en Espagne et ça dérange personne, quoi. Enfin si, il y a quand même des gens que ça dérange, hein. Ceux qui sont en ligne, ceux qui m'écoutent, qui ont créé des GSP, des groupes sans parti, partagez-la cette info. Partagez-la, allez échanger avec les gens dans la rue, allez discuter avec eux. Attrapez les gens à la sortie de votre boulangerie, à la sortie de votre boucherie, dire madame, vous venez d'acheter de la viande, la TVA que vous savez payer dessus, vous êtes au courant qu'il y en a une partie qui sert à financer les agissements de Manuel Valls
C'est-à-dire qu'on paye son salaire, on paye ses avantages en nature, et il ne fait absolument rien pour le pays. Au contraire, il se tire. Voilà. Ça fait partie des choses que j'ai envie de dénoncer et qui me mettent particulièrement en colère. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Hein. Je rappelle pour tout le monde, action le 6 octobre, action le 9 octobre. Nous, on prépare un truc pour le 15 novembre. On va en parler ce soir. Ce soir, il y a réunion. Ce serait bien que s'il y a des gens parmi vous qui souhaitent encore nous donner un coup de main, venir nous aider. On cherche des modérateurs, on cherche des administrateurs, on cherche des gens pour trier les mails, pour répondre aux mails. Envoyez-nous un petit mail à jimmypatrick@gmail.com. Ah, ça tombe bien, ce soir on est en réunion avec le staff, donc on va certainement discuter de tout ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci Claude Marmone de me souhaiter bonne route. Je vous souhaite une excellente fin de journée sous le soleil de Normandie, 23 degrés. Hein, en Normandie, à côté d'Oran, c'est quand même pas mal. Hein. Qui c'est qui a dit qu'en Normandie il pleut tout le temps? En fait, il pleut jamais, mais quand il pleut, ça s'arrête pas. Voilà. Allez, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, hein, au lieu de vous foutre sur la gueule parce que votre voisin de droite bouffe des merguez et votre voisin de gauche des carrés d'agneau au curry. Essayez de vous rappeler que tous les trois, vous vous faites niquer par Manuel Valls. Vous allez voir, ça va vous remettre les pendules à l'heure. Hein, et une fois que ce genre de sinistres abrutis seront dégagés, on pourra peut-être passer à autre chose, essayer de reconstruire quelque chose d'intelligent. Bonne soirée à tous, je vous aime tous, je vous embrasse, à ciao, si vous le voulez bien.